dans chacun des établissements qui se présentent à l'agrément le climat de travail par un questionnaire. Et on obtient dans certains cas jusqu'à 85% de taux de réponse à l'instrument, au questionnaire. Et on peut moduler pour chacune des questions le niveau de réponse dans un établissement par rapport à un groupe témoin constitué de tous les autres établissements du même type. Et on a maintenant des banques de données assez importantes. On fait la même démarche par rapport à la clientèle. Donc, ça permet de voir si, de façon générale, les clients disent qu'on répond à mes questions quand j'en pose aux intervenants, etc. Bon. Il y a aussi un questionnaire qui est utilisé pour mesurer le degré de collaboration de cet organisme avec les partenaires. Bien sûr, quand le régime a été mis en place sur une base volontaire, c'était la crème des établissements qui se présentaient parce qu'ils estimaient qu'ils pouvaient être facilement reconnus. Et à mesure que ça devient les établissements qui sont obligés de s'y présenter, il y a eu quelques échecs, quelques établissements qui ont échoué. Actuellement, bien sûr, on assiste à une baisse des cotes moyennes parce qu'effectivement, les nouvelles personnes qui remplissent ces questionnaires sont prises en compte dans la banque globale. Et on s'est posé la question jusqu'où on irait, c'est-à-dire quel est le seuil minimal qu'il faut au niveau du climat de travail, au niveau de la satisfaction de la clientèle. C'est une question importante, je pense, pour l'avenir. Par ailleurs, on m'a demandé, il y a, je pense, ça fait 4 ans, de faire un retour auprès de tous les établissements qui avaient déjà demandé un agrément, soit un premier ou un deuxième. L'agrément est bon pour 3 ans, pour voir qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les résultats. Parce qu'à la fin de l'agrément est fait d'abord par des équipes internes qui font des échanges sur les pratiques, sur ce qui pourrait être amélioré. Il y a un cahier de charges, bien sûr, qui pose un certain nombre de questions, enfin, qui est un document d'environ 70 pages. Mais il y a aussi, bien sûr, les instruments, les sondages. Et il y a aussi une équipe de visiteurs qui est constituée de pairs, donc de gens qui travaillent dans d'autres organisations du même secteur, plus un chef de mission, qui viennent poser des questions et qui ont l'habitude, donc qui sont capables de vérifier si on leur dit véritablement la vérité. Et à la fin de ça, il y a un jugement qui est rendu par le conseil d'agrément avec des indications sur quoi l'établissement doit s'améliorer au cours des 3 années suivantes. Et alors donc, ce qu'on avait constaté au moment où j'ai fait un retour, c'est que beaucoup d'organisations qui se mettent en un plan d'action, d'amélioration continue, l'ignoraient progressivement à mesure que la date de l'agrément passait. Alors, on a fait maintenant en sorte qu'on a ajouté un nouveau critère. Nous repartons avec l'agrément précédent et nous regardons quelles étaient les cibles et est-ce qu'ils ont effectivement atteint les cibles qu'on leur avait fixées. Et ça peut conduire au refus de l'agrément. Et s'il y avait un refus d'agrément, maintenant que ça devient obligatoire, ça pourrait conduire à la tutelle par le ministère. Donc, c'est un processus qui nous permet d'améliorer le fonctionnement. C'est ce qu'on a vécu en France, parce que nous, c'est obligatoire depuis tout le temps, initialement, je veux dire, auprès des établissements de santé. Après une phase qui a été expérimentale, tout le monde a été obligé. Et on a appelé ça l'effet soufflé. Vous savez, le soufflé, le gâteau au chocolat, au fromage qui monte quand il sort du four, puis qu'après qu'il tombe. Et le problème, c'est qu'il tombait même plus bas qu'il n'était monté. Donc la V1, la première version de la certification, ça a été ça. Donc, on a modifié, et bien sûr qu'on a dit qu'il fallait que ce soit continu. Mais les procédures, les programmes, les méthodes, tout ce que vous voulez de la première version était tellement lourd que quand une équipe, et que c'était surtout les soignants, donc les infirmiers, les cadres, qui s'y étaient collés, avaient fait un tour d'audit, par exemple, ils n'en faisaient pas 2, parce qu'une fois que ça a pris 1 an et demi, c'est beaucoup trop long. C'était trop lourd au départ, c'était beaucoup trop lourd. Donc maintenant, c'est plus facile, c'est plus court, mais c'est plus continu. C'est-à-dire que ce qu'on veut donner à tous les participants, c'est la motivation pour continuer. Voir, mesurer les améliorations induites, la mesure d'impact en fait, et être motivé pour continuer sur d'autres thèmes, dans d'autres façons et tout ça. Donc, surtout pas de prendre des procédures trop difficiles, trop lourdes au départ, et donc de mettre en place des améliorations faisables, sensibles, et de faire un retour à tout le monde toujours, mais ça c'est votre principe aussi dans ce que vous faites, de ce qui a été montré ici, c'est toujours de faire un retour aux équipes de ce qui a été fait, de ce qui est positif. Madame, Messieurs, si vous permettez, on a assimilé beaucoup de théories par rapport à ce que vous avez dit, et je pense qu'il serait intéressant aussi de savoir ce que vous en pensez, si vous avez des questions à poser par rapport à tout ce qui est dit. Monsieur, vous souhaitiez poser une question ?
Oui, simplement savoir si dans votre travail, vous faisiez aussi une évaluation des politiques publiques. Par exemple, en tant que directeur d'établissement, j'essaie de recruter un médecin psychiatre depuis 2 ans. Il se trouve il semble que c'est une denrée dont la pénurie va augmentant. Alors, j'aimerais savoir si dans les réflexions, il n'y a pas seulement des demandes descendantes, mais s'il y a aussi des possibilités de la part des professionnels d'évaluer des politiques plus globales. Par exemple, dans l'évaluation, je pense que les lois de 2005 auront un certain nombre d'effets pervers que l'on peut d'ores et déjà prévoir. Est-ce qu'il y a là une attention qui peut être portée sur les réflexions sur les effets pervers de textes que peuvent porter par exemple des professionnels ? Alors, ce n'est pas dans les attributions de la haute autorité, mais s'il y a tous les professionnels qui souhaitent attirer l'attention sur tel ou tel problème peuvent le faire entre mars et juin en envoyant un courriel en fait à la haute autorité qui va passer au collège, enfin au président, tout ça. Et ils vont choisir des thèmes qui leur semblent pertinents pour essayer de les traiter. Alors, ça me fait penser qu'un des problèmes actuels, vu la pénurie des médecins, de façon globale, c'est qu'il y a tout un cadre de recherche à la haute autorité sur le transfert des compétences des médecins vers d'autres intervenants en santé au travail. Par exemple, vers les infirmiers. En psychiatrie, par exemple, les médecins sont très bien secondés par les infirmiers en psychiatrie en général, à condition que ce soit des infirmiers spécifiques. Mais vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Et donc le transfert de compétences, mais le transfert de compétences, s'il peut apparaître là politiquement correct, les professions différentes, du coup, se sentent soit pour les médecins un petit peu ébranlés, soit pour les infirmiers. C'est un motif, surtout en France, de revendication, et c'est normal, puisqu'ils auront des compétences plus importantes, de salaires plus importants, de grilles, enfin, donc à un autre niveau. Donc quand vous me dites, est-ce qu'on fait remonter aux politiques ? Oui, certaines choses, mais ce n'est pas à nous de prendre les décisions. Nous sommes une instance de proposition, de propositions et d'avis sur. Et voilà, par exemple, ce qu'on peut faire remonter, c'est si telle recommandation, tel texte met en évidence qu'il faut davantage de psychiatres, ça remontera vers le ministère de l'Éducation, puisque la formation des médecins, il n'y a pas, c'est le ministère de la Santé, mais il y a aussi le ministère de l'Éducation, et pour dire il faut avoir sur le quota des médecins qui sortent plus de psychiatres par rapport à plus d'ophtalmo, de dermato. Donc vous voyez, on peut avoir par différentes entrées certaines choses, mais ça bougera lentement. C'est une question tout en étant une réflexion sur ce que j'ai pu entendre dans cette journée. C'est vrai que là, j'ai l'impression d'assister à une espèce de dialogue entre sciences molles et sciences dures, avec des exemples qui effectivement sont intéressants à creuser et en même temps difficiles à imaginer pour